Bonjour, je vous souhaite à toutes et tous une très bonne année 2022. J'espère comme vous tous qu'elle sera placée sous une meilleure étoile que ces 2 années qui viennent de s'écouler. En 2022, de très beaux projets vont voir le jour dans notre commune, à commencer par la restructuration et l'extension de notre complexe sportif. Grâce au plan de relance de l'État, nous avons pu bénéficier de subventions avantageuses, ce qui va permettre de compenser la hausse des coûts des matériaux. Un autre beau projet va voir le jour. Il s'agit du cabinet médical des docteurs Anka et Florin Bénet. Le 14 décembre dernier, nous avons voté à l'unanimité une délibération qui a permis la vente à ces docteurs d'un terrain appartenant au Centre communal d'action sociale. J'en profite pour remercier Jean-Paul Elino et son conseil municipal qui avait permis, voilà déjà 10 ans, l'installation de nos 3 médecins. J'aimerais également faire remarquer que ce projet, qui est un projet vital pour notre commune, a été intégralement conçu par les docteurs Florin et Anka Bénet et sera également intégralement financé par ces médecins. Un autre projet va voir le jour, il s'agit de la construction d'un skatepark qui fera la plus grande joie des jeunes et des moins jeunes pratiquants de skate et de trottinette. Bien sûr, tous ces projets sont essentiels pour l'avenir de notre commune, mais il ne faut pas oublier d'autres sujets tout aussi importants. La solidarité, par exemple. Je regrette que dans le dernier bulletin municipal, il n'y ait pas un mot concernant la collecte pour la banque alimentaire ou pour le Téléthon. Pas un mot non plus concernant la semaine de la mobilité, qui pourtant est essentielle pour sensibiliser toutes les générations à des modes de déplacement comme la marche ou le vélo et éviter de prendre constamment sa voiture. J'aimerais également attirer votre attention sur une consultation qui a eu lieu au sujet de la maison Saint-Joseph. Certaines personnes ont proposé des projets artistiques et culturels. Je regrette qu'aucun bilan complet n'ait été fait à ce sujet. Il a été décidé de faire de cette salle une annexe de la mairie. C'est une décision qui se défend tout à fait, il n'y a aucun problème. Mais pourquoi ne pas dire aux gens qui ont proposé d'autres projets, des projets artistiques et culturels notamment, que leurs projets seront étudiés et qu'ils pourront peut-être se réaliser dans un autre lieu qui reste à définir. Si le sport est très important pour tout le monde, et ça c'est incontestable, il n'en demeure pas moins que dans notre commune, il n'y a pas assez de projets artistiques et culturels et que l'offre d'activités dans ces domaines-là doit être développée. En tant qu'élus de l'opposition, nous avons un rôle essentiel à jouer et nous nous battons chaque jour pour faire entendre notre voix. Et ce n'est pas chose facile dans cette municipalité dans laquelle le maire n'hésite pas, par exemple, à rendre presque invisible notre article dans le bulletin municipal. Il n'hésite pas non plus à refuser d'inscrire les motifs pour lesquels nous nous opposons à certains votes dans les procès-verbaux, ce qui nous amène à refuser de signer ces procès-verbaux. J'aimerais terminer en remerciant tous ceux qui nous soutiennent parce que c'est important pour pouvoir continuer notre engagement. Donc merci à eux. Pour terminer, j'aimerais, au nom de toute mon équipe, vous adresser une dernière fois les meilleurs vœux